Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie de Grimoire Tentacule, une partie encore dans un univers qui nous est bien connu puisque c'est celui de Cthulhu, le grand poulpe. Et vous l'aurez vu, nous ne sommes pas avec que des habituels de la chaîne, puisque nous avons un invité qui a gentiment accepté de nous rejoindre, c'est Lincus. Alors je ne suis pas le JDG qui a changé de gueule malheureusement, mais Lincus est quand même là, c'est gentil à lui, donc on apprécie ta venue pour cette pur partie. Pur plaisir d'être là. C'est très Merci. gentil de ta part, ma foi. Fibre est déjà venu, maintenant c'est toi. Ça fait quand même très, très sympa de rejoindre un petit peu le côté on va dire des petits amateurs de la bande. Non, moi aussi je suis un petit amateur, hein. En vrai de vrai. Oui, Non, écoute, non, mais moi, en vrai, je c'est pas ma suis chaîne, confiant. c'est la chaîne d'Alphaka, c'est pas la mienne, tu vois. Donc pour l'instant. Moi je dis, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance. Tu nous retrouves donc pour un JDR révolutionnaire. Alors pas le JDR lui-même malheureusement, mais le thème qui sera abordé. Puisque nous allons partir en 1792, une période charmante de l'histoire de France où tout le monde se faisait des bisous, vous l'aurez bien compris. Et nous allons nous retrouver, eh bien, en plein milieu des rues parisiennes. Un endroit super bien famé comme vous pouvez l'imaginer. Et évidemment nous nous y retrouvons en pleine nuit. Dans la ruelle où nous nous trouvons, eh bien, que dire, sinon que l'ambiance est morose. En ce moment, la suspicion est de mise, et chacun jette un œil à ce que fait son voisin. Parfois, ma foi, de façon bienveillante, mais le plus souvent pour être certain qu'il ne prépare pas un éventuel complot contre l'État. Et quelques personnages, ce soir, se retrouvent dans les lieux. Peut-être de façon un peu suspicieuse, en tout cas suspecte. Le premier d'entre eux, que nous croisons, il porte le doux nom de Fromental. Eh oui. Fromental, il est tard, les rues sont quasi désertes, mais il y a encore quelques patrouilles de cette désormais garde nationale. Je me fais tout petit et en arpentant, pour ne pas paraître suspect, je vais juste acquiescer un signe de tête, quiconque je croise, pour faire comme si j'étais un habitué du coin. Tu te fais discret. A raison. Tu as reçu cette lettre, cachetée, un beau matin, et son contenu n'a pas manqué de t'interroger. Un vieux codage, plus utilisé depuis des années, mais que tu savais par habitude traduire. Et force est de constater que ce rendez-vous t'a intrigué. Te rendre au Clou du Fèvre, une auberge depuis longtemps fermée, un soir, à Paris, à cette heure tombante. Finalement, tu as fait le choix d'y aller, et lorsque nous te trouvons, tu es proche de la porte. Je vais juste essayer d'entrer comme si c'était chez moi, voilà. Tout à fait naturellement, très bien. Donc toi, tu ne sais pas d'avoir l'air discret, tout simplement, tu ouvres et tu rentres. La porte je est referme ouverte. derrière moi. Ok, parfait. Je m'installe très vite et je referme derrière moi et j'essaie d'un peu de voir ce qui se passe dans la salle. Très bien. Les lieux sont vides, pour peu de temps. Car non loin derrière, c'est un autre homme. Le fameux Marcel Gaguel, citoyen français de son état, qui s'approche à son tour des lieux. Marcel, tu n'es plus très loin de la porte, tu as également reçu cette fameuse lettre qui n'a pas manqué de t'intriguer. Et ce que tu remarques, toi, c'est que tu ne sembles pas seul. Tes vieux réflexes policiers prennent le dessus, et il semblerait qu'une seconde personne se dirige précautionneusement vers ce que tu penses être le même lieu que toi. Cette autre personne... Je vais attendre qu'elle rentre, ouais. Je peux mettre juste un tout petit peu à l'écart en attendant que les gens rentrent. Histoire d'analyser un peu les gens, ouais. Tu ralentis le pas et te mets dans un angle par précaution. Oui, par contre, moi, tu me vois que je cherche beaucoup parce que je suis pas habitué de Paris. Je suis là, attends, c'est bien le bon endroit, c'est bien la bonne rue. La personne où concernée, effectivement, il a l'air perplexe. Tu le vois vraiment. ouais, attends, Ok. je cherche une auberge. Ce qui finalement, il faut être honnête, ne le rend absolument pas suspect. Parce qu'on se dit que quelqu'un qui serait suspect ne serait pas aussi perdu. Ok. Mais j'ai pas vu la première personne rentrer, alors on est d'accord. Non, toi tu es arrivé Ok. juste après. Ok. Pierre. Bah, ok. Mhm. Tu finis par trouver peut-être la bonne porte. Je fais, ah,
Pas discret du tout, tu sais. Toc, toc, toc. Alors, Fromental, tu entends que ça frappe. Je vais pousser un gros soupir et entrez. Tu entends entrer, Pierre. Bonjour, c'est bien ici. Je remonte la lettre. Alors là, bon, Oui, tu oui, veux le... c'est là. Il est très naturel. Ferme la mec. porte. Très, très Ferme la naturel. porte, dépêche-toi. J'ai ma lettre de Ah, recommandation. ça fait 2 heures que je cherche, merci. Marcel, le personnage est assez haut en couleur, il faut reconnaître. Ouais, je suis en train de me poser des questions, mais je me dis bon, ok, ok, bon, ça doit être peut-être une coïncidence, je sais pas trop. En vrai, je commence à me diriger aussi vers la porte, et en fait, j'attends pas qu'il ferme la porte, mais tu sais, je vais pas toquer, je profite que la porte soit un peu entrouverte pour rentrer aussi. Et, Ouais, tu te glisses au et dernier après- moment. Hop. Ouais. Et montrer juste que j'ai la lettre, sans vraiment, tu vois, la montrer ouverte, mais montrer que je suis là aussi pour la même chose que Voilà, que visiblement, vous avez la même raison d'être là. Hmm. Les deux autres, vous voyez donc Marcel entrer, brandir sa lettre, sans un mot, et refermer derrière. Pour pas paraître suspect non plus, je monte la mienne, parce que sinon on va croire que je suis instigateur du truc. J'ai probablement oui, de voilà. soucis. Ouais. Et tu te dis, attendez, moi aussi je le suis. Pas... Ouais, voilà. Vous avez Où est l'argent aussi galéré. Où est l'argent C'est le seul. Non, je suis pas très je loin. juste d'arriver. Bon, moi je suis pas du coin, c'est pour ça en fait. Pendant Ça que se le voit. petit groupe s'est réuni, un dernier personnage traverse les lieux, c'est Antoine. Antoine, toi l'adresse, tu la connais. Oui. Tu es moins perdu que ton camarade. J'ai quand même mis mon col, ma cape un peu. J'avance pareil un peu discrètement, mais l'air de rien, en te demandant la main lanterne. Mais je suis surtout en train de me dire, c'est une bonne personne, c'est bon. On va pas se faire égorger, tout va bien. Allez, on y va. Pas très serein, parce que justement en tu ce les moment, connais, ces rues parisiennes. Alors, ambiance délétère dans les rues de Paris. C'est pas trop ça. Voilà. En ce moment, les lanternes sont pas tout à fait allumées, voyez. Oui, là, C'est pour autre allumage chose. Petit. Voilà. Tu vois également Et- cette fameuse porte. Est-ce qu'il y a personne devant? Y a personne devant. Personne qui attend de l'autre côté de la rue? Petit jet de perception, sait-on jamais. Ah, allons-y. Ah, let's go, ça commence. Ouais, ça commence. Ouf, 8. Armé d'une certaine paranoïa de circonstances, tu inspectes quasiment toute la rue, sans garde de résultat. Je suis tranquillisé, je vais jusqu'à la porte, et je vais frapper, et entrer tranquillement, Toc, toc. sans attendre de réponse. Les autres, ça a frappé et la porte s'ouvre. Je ressors la lettre. Ouais, moi aussi, je sors la lettre. C'est un peu le pass, visiblement. Du coup, je sors la lettre en mode oui. Je vois qu'on est tous là pour la même chose, visiblement. Oui. Bonsoir messieurs, je pose ma lanterne, je Bonsoir. m'enlève le manteau. Il y en a d'autres qui doivent venir ou C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je relis la lettre que j'ai décodée pour voir s'il n'y avait pas un chiffre que j'aurais loupé. Tu vérifies quand même, bon. Non. Bon, ok. Vous voici les uns avec les autres, personne ne semble vraiment savoir ce que vous faites là. C'est ça, je regarde les autres. C'est le moment gênant. On C'est un peu le regarde. moment, ouais, c'est c'est un exactement ça. Quelqu'un connaît le lieu parce que moi je suis vraiment pas de Paris, moi je viens d'Alsace donc voilà, c'est. Ah, vous avez fait du chemin. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à trouver quoi. C'était, j'étais venu à Paris il y a très longtemps donc là revenir, ça fait un. Ouais, je vous ai vu, vous étiez un peu hésitant à rentrer, donc. C'est grand, c'est pas des champs, c'est bizarre. Ouais, je comprends, ça. je comprends. Puis le paysage a changé depuis quelques années. Oh, légèrement. La lettre, elle nous indique juste qu'on devait être ici à cette heure-là, tel jour. C'est ça. Ok, et pas signé, rien, non. Rien. Juste un vieux code qui a été utilisé par les forces de l'ordre à une époque, Ok. Bon, mais qui est hors de date. Je vais juste m'avancer, je vais faire. Y a quelqu'un? Sur l'instant, Qui pas est, de réponse.
je vous pose la question à tous les trois, mais qui était le premier d'entre vous à être arrivé? Vous avez peut-être pu un peu regarder les lieux. Comment vous connaissez cette auberge? Bah, je la connais de nom, mais bon, je sais qu'elle a fermé, parce que j'en tiens une un peu plus loin, Elle a fermé. Ah, ok. dans le quartier. Mais non, c'est fermé depuis des années. Le propriétaire, je sais même plus ce qu'il est devenu. Bon, chercher des indices, pourquoi pas. Et là, je vais juste aller derrière le comptoir pour voir s'il n'y a pas quelque chose, ne serait-ce qu'un truc pour patienter et à boire des verres qui restent. Voilà, Ah, c'est une bonne idée ça. On sait jamais. Et petit constat intéressant, pour un établissement fermé depuis longtemps, soit il a fermé de façon très peu précautionneuse, soit quelqu'un a laissé une bouteille, peut-être à votre intention, vous ne savez pas, mais en tout cas une bouteille récente. Ah, pas de poussière sur le dessus, rien du tout. Ah, c'est de la bouteille, ça a la couleur d'un alcool fort, il y a des verres à côté. Votre lanterne, cher ami, qu'on puisse voir la couleur. Oui. Ouais. Non, ça a l'air bon, ça a pas l'air frelaté. Et je vais chercher donc les verres pour servir un verre à chacun. Très bien. Ok. Tu- Moi, la Vous êtes personne. aubergiste, vous dites? Il y a juste Ouais. un verre de trop. Bon bah je le sers quand même. Bah oui. Ça veut dire qu'il y a une cinquième carte. Et Moi, je vais m'occuper d'allumer un petit feu ou un poêle ou quelque chose, histoire qu'on n'attrape pas la crève. Oui, parce qu'il fait pas chaud. Clairement, il fait pas chaud. Donc toi, tu commences à fouiner un petit peu sur une petite réserve de bois. Alors bon, celle-là, elle est un peu vieillotte, mais il y a quand même un petit peu de bois frais. Encore une fois, peut-être un Ouais, passage. ça, ok, ouais. Ça peut nous indiquer qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était passé avant nous, quoi. Mhm. Donc le lieu est pas forcément si abandonné que ça, quoi. Vraisemblablement, en tout cas, oui. Quelqu'un est passé il y a pas si longtemps que ça c'est certain. Pendant que tu prépares le feu, oui. donc vous êtes aubergiste et messieurs, Oui. si je peux vous demander, vous faites quoi dans votre vie? Alors moi je suis moi, Vous, fermier, monsieur, donc je montre Pierre. Hein. moi je suis fermier, donc voilà, je suis vraiment petit boulot êtes tranquille fermier à la campagne ou En Alsace, et on vous a demandé de venir jusqu'à Paris. Travail dur, oui. Ok. J'ai reçu la lettre. Et monsieur? Monsieur, moi, je suis un honnête citoyen, agent Ah, de la paix, non. évidemment. Ah d'accord. Je sers un plus grand verre. D'accord. Mais je vous rassure, je ne suis pas là en qualité d'agent de la paix, mais avant tout c'est plus la curiosité qui m'attire ici, quoi. D'accord. Moi aussi. Bon, sachant que Et- moi et j'avais- vous N'y voyez, non, demandez. n'y voyez pas une quelconque enquête, si je peux vous rassurer. Ok. Moi il me dit quelque chose, David, ou pas Peut-être, ça te dit quelque chose. T'as déjà dû voir cette tête. Mais l'inverse Ok. n'est probablement pas vrai. Ok. Moi je vais jeter des petits coups d'œil par la fenêtre. Je pense qu'il y a... s'il y a des rideaux, je les tire. Et Oui, puis toi je, tu voilà, je voilà, me tu dis, t'assures qu'on n'y voit voilà, pas trop. ce 4 gonzes qui sont Ouais, c'est un peu invoqués chelou. avec un vieux code, ça pue un peu en fait. Je trouve, je me sens pas Ouais, et là, elle a pas un Monsieur du étage, rideau. un paysan d'Alsace, un aubergiste et un flic. Monsieur En du vrai, rideau, c'est apprenez le paysan discrétion, d'Alsace, hein. C'est le paysan d'Alsace qui est suspect pour le moment pour moi. Disons que c'est original, un trajet pareil, Oui, c'est loin. Ouais, alors que vous êtes en train de discuter. Toi, écoute, Antoine, puisque tu regardes un peu dehors, il y a à nouveau une forme qui se dirige visiblement droit vers vous, en manteau et en chapeau. ok. Tu ne vois pas encore son visage, et pour cause, il semble prendre bien soin de ne pas le laisser voir. Ok, bon. Bizarrement, ça me rassure un petit peu. Ah, quand même. Et je crois que on va être 5 dans un instant. Ah, d'où les 5 verres que monsieur a sortis. Parfait, parfait. En effet. Bloquez la porte une fois qu'il rentre. Hein. Peu de temps après, vous entendez Ah bah bon. toc toc. Entrez. Ah, ouvrez à ce monsieur. De grâce. Je ne bouge pas, moi. Non, Bon bah, j'y vais. Attends, t'es devant la porte et tu bouges pas. Je vais ouvrir la porte à ce monsieur. Très bien, donc toi tu fais l'effort d'aller ouvrir, alors tu constates qu'Antoine qui était juste à côté de la porte. donc Non, mais vraisemblablement, parce que- il n'a aucune Ah, moi, Vraiment, non mais vraiment, on est assis, on le regarde. Tu sais, je le regarde insistement, je vois qu'il ouvre pas la porte, donc je pousse un soupir, je me lève,
Et je le décale un peu et j'ouvre la porte. Donc voilà, s'il vous plaît. Voilà. Dès que c'est Je- ouvert, la forme rentre. Toujours cette tenue, ce grand manteau, ce chapeau, mais le visage, vous ne le voyez toujours pas. Et pour cause, ce monsieur est masqué. Ouais. Je sors la lettre, mais... Oui. Il ferme la porte derrière lui. Ah bon ça. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir. Je vois que la bouteille ne vous a pas échappé. Tant mieux. Alors, il faisait Je froid. suppose que c'est un bon point pour votre talent d'enquête. Disons cela. Tout le monde s'assoit. Lui, en tout cas, s'installe voilà, sans rien dire. Il s'installe à une chaise. Ah, moi je suis déjà assis. On a déjà servi notre verre, tenez. Bien aimable. Messieurs, Moi je reste près de la porte. Je sais plus qu'il y avait l'idée de bloquer la porte, mais je pense que je vais rester quand même près de Ouais. la porte. au cas où. Je Au cas pensais où, mettre ouais, une si ça chaise, part un peu en. En effet, tu as peut-être aussi le bon réflexe vis-à-vis des éventuelles patrouilles. Sait-on jamais qu'une descente se fasse, tu sais que il Ouais, est toujours bon de ouais. savoir partir. Y'a pas juste une clé pour fermer la clé? Non, mais plus pour même, ne serait-ce que vous prévenir si tu vois des gens approchent, alors qu'il y a 5 verres, ou toi, je préfère, je sais pas, j'ai un vieux pressentiment de, je préfère avoir l'info. Bah, vous voyez, vous reconnaissez, on va dire, le professionnel Ouais. qui semble voilà, savoir ce qui est le Il a dit plus qu'il sûr. Il a dit qu'il était policier, donc je fais confiance. Bien. Avant tout, je tiens à m'excuser, messieurs, pour la façon un peu cavalière avec laquelle je vous ai fait venir. Disons que les circonstances, vous le comprendrez, nécessitaient quelques précautions. Je crois que certains d'entre vous ont déjà eu affaire avec ce genre de requête que je vais vous formuler. Possible. Il sort magnifique porte-document relié. Avant tout, sachez que ce que je vais vous demander n'a pas de lien avec les circonstances présentes au niveau des grandes politiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on n'en parle pas. Je pense que cela sera le mieux pour tout le monde ici, si vous le voulez bien. Non, pas de Aucun soucis. problème. Et là, je cherche les royalistes du rien. Sont-ils Ah, le qui est absolu. Est-ce qu'il a un nom à particules? Tiens, d'ailleurs, la voix de cet homme, est-ce qu'elle peut me dire, elle peut me dire quelque Ouais, chose ou oui. pas du tout? Eh Ou bien, à moi. pour chacun d'entre vous, hélas, elle ne dit rien. Ok. Ce n'est pas quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un avec qui vous ayez pu discuter soit régulièrement, soit récemment. Ok. Cette mascarade, vous l'aurez compris, suit un but. Mais un but, je vous le rassure, je n'oserais pas le mot noble, mais un but élevé. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que, il y a de cela quelques semaines, les documents contenus dans l'armoire de fer de Sa Majesté, du moins de qui vous savez, ont permis la révélation de correspondances, certes compromettantes pour de nombreuses personnes, mais surtout d'une correspondance qui contenait des secrets bien particuliers. Je ne suis pas le commanditaire de cette affaire, vous l'aurez compris, mais la personne qui m'envoie ici a cru savoir qu'elle pouvait faire confiance en votre rigueur morale, du moins votre capacité à distinguer le bien du mal, ce qui en ces temps troublés est déjà une chose merveilleuse. Messieurs, j'ai ceci à vous confier. Il pose au milieu de vous des divers documents, des copies privées à la main. Avez-vous déjà eu affaire aux enquêtes extraordinaires de la sûreté de l'État? Est-ce que moi j'ai déjà eu affaire à ça? Tu sais que ça existe, on t'a déjà fait appel Ok. à certaines enquêtes qui pouvaient toucher des personnes haut placées.
Ce genre de choses existe. Généralement, on prend des gens de confiance pour ce genre Ok, d'affaires. Bon, Ça disons m'est déjà- que oui. Hein. Officiellement, C'est- je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien cette phrase, je vais la garder. Officiellement, je ne sais rien du tout. Officieusement, servez-moi un verre. On a déjà demandé mon expertise Très bien. par le passé, mais ça remonte. Hein. Très bien. Donc je suppose qu'on est tous dans le même camp en fait, c'est ça? Peut-être temporairement, mais dans la situation présente, je pense que vous allez l'être. Parmi les documents qui ont disparu entre la révélation du contenu de l'armoire de fer de Sa Majesté et leur exposition publique, certaines enquêtes qui avaient été diligentées par les forces de l'ordre ont disparu. Et plus gênant encore, un ouvrage, réputé particulièrement dangereux, a disparu également. Mon commanditaire pense que ces documents et cet ouvrage ont pu tomber entre les mains d'individus capables de s'en servir. Qu'ils soient royalistes ou révolutionnaires. L'un de ces ouvrages s'appelle le... Il commence à fouiner dans sa paperasse. La voici. Vous pardonnerez ma prononciation. Le Liber Ivonis, ou Ivonis. Bref, un ouvrage aux capacités de nuisance extrêmes. Je ne dis pas cela pour le roi, je ne dis pas cela pour la Révolution, je dis cela pour la France. Mon commanditaire souhaite donc qu'une équipe de personnes d'expérience, puisque les forces habituelles de l'État ne peuvent guère être convoquées en ce moment, mon commanditaire donc souhaite que ce groupe qui est le vôtre soit capable d'identifier, de retrouver ce livre ou a besoin de le détruire. Pour cela, il fait appel évidemment à vos plus hauts sentiments envers la justice, mais également, sachant que les choses matérielles sont les choses matérielles, à une consistante récompense. Il dépose des bourses et il sort de son sac. C'est du louis à l'intérieur, et en quantité tout à fait honorable. Ah, Je prends. ah. Est-ce que c'est la plus grosse somme d'argent que j'ai reçue? Oui, ah oui, toi t'as jamais vu une somme pareille. Ah, Moi, ce qui m'inquiète, c'est que payer des gens aussi cher, c'est que ça doit être vraiment grave ce qu'on nous demande de chercher. Là. Ça a Salut. l'air très dangereux surtout, mais Il y aura cependant, sachez-le, le double de cette somme Ouais, ok. si vous me C'est vraiment prouvez grave. que le livre est sécurisé ou détruit. Par sécuriser, vous entendez qu'on vous le rende en main propre ou qu'on le rende à un tierce? Que vous me le remettiez. Ici même. Mais Très sachez bien. que j'accepterai de la même façon la destruction du livre si elle est nécessaire, à partir du moment où j'ai une preuve, ou du moins votre parole d'honneur, que cela a été fait. Ou sinon, si on le met dans une cachette et on vous tient au courant. Tout à fait. Vous avez une description de ce livre ou... Alors il te sort plus qu'une description, il te sort un dessin. Ah, On a crayonné une description technique du livre, qui relève de la description technique d'une pièce à conviction. Ceux d'entre vous qui ont déjà connu les procédures de police reconnaissent assez bien la façon de procéder. Je jette un coup d'œil avant de faire passer le papier. Tu Ouais, jettes, je regarde tu jettes un un coup coup d'œil. La description est intéressante. Visiblement, l'ouvrage, au niveau du contenu, était en vieux français, très vieux, un peu archaïque. La couverture est reliée au cuir, mais des traces rougeâtres semblent composer le livre, de type griffure. De plus, les annotations qui sont faites à la main présentent toutes un point commun, c'est-à-dire que la personne qui les a écrites les signe par Bureau des enquêtes extraordinaires. Vraisemblablement, Je passe, tout ce qui concernait ce livre faisait partie du bureau de la maison du roi, donc du bureau des proches de Sa Majesté. Tu transfères le dessin. Je passe à l'agent des forces de l'ordre.
Ouais, bah, je regarde aussi. Je fais tourner aussi un peu à tout le monde le papier au fur et à Ok. mesure, je pense. Ça a l'air d'être un ouvrage extrêmement ancien. Il m'a l'air pas mal abîmé, Il l'est. après la description. Il l'est. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce qu'on sait ce que cet ouvrage faisait dans l'armoire du roi? Enfin de... Machin. Il était mis à l'abri, D'accord, Sécurisé aussi, c'est ça que vous voulez dire. sécurisé. d'accord. De fait, pas aussi bien que nous l'espérions. En effet, Un ouais. petit peu- Ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Je te dis, ça C'est peut le bien beau bordel. d'essayer de le retrouver, mais on sait pas où il est allé, c'est normal, mais on n'a rien du tout pour commencer à chercher. Si. Ah, Mais avant cela, je souhaite être certain de votre accord avec cette opération. N'ayez crainte, il n'y a pas ici de menace. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous ferai juste rester tranquillement à l'abri quelques jours, le temps que ceux d'entre vous qui veulent participer à cette opération l'exécutent. ouais, je prends la bourse. Moi aussi, ouais, je prends la bourse. Oui, j'en prends. Je prends Voilà. et je dis juste, alors juste pour dire, je suis aussi informateur pour la police, comme ça vous êtes tous au courant. Je pense que. Ah bah voilà, je me là. Oh pardon, excusez-moi, Voilà. j'ai dit votre. Je précise, je pense Vous avez que, la police du chez coup, vous. Je dis à la personne sûrement là qui doit lui connaître mon officier supérieur, je suppose. Donc, comme ça je sais, Effectivement, voilà. Voilà, ceux d'entre vous qui travaillent dans la police, lorsqu'ils citent son responsable, c'est Bourdieu, vous le connaissez. Ok, ok. Comme ça, voilà. Et le monsieur là qui était dans les rideaux, là, Antoine ou un truc comme ça. Vous faites quoi, vous, du coup? Je suis serrurier métallier. Ah oui, quand même. Ouais. Je suppose que c'est parce qu'il y a ça concerne l'armoire en fer qu'on m'a demandé de venir. D'une certaine façon, et les compétences de monsieur sur les enquêtes extraordinaires ont déjà été exploitées. Il est donc parfaitement de confiance. Très bien. Dans ma tête, il va ouvrir des coffres à la bombe ou. Hop, serrurerie, pom. Mais Alors, vous, j'ai- monsieur, je désigne la personne avec qui j'étais en train de boire un verre qui a été servi un peu trop largement, mais pourquoi, pourquoi êtes-vous là? Parce que maintenant nous savons que cet homme, cet Alsacien est informateur. Nous avons un serrurier, mais vous. Ah bah, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe dans les auberges? Les ragots. Et les ragots, on attend tout. Ah, On attend des gens bourrés qui disent avoir vu un fantôme ou avoir vu le roi leur parler, voilà. Et Ok, je dans comprends. les conneries, il peut y avoir des vérités. C'est comme ça que ça commence. vous êtes un peu informateur aussi, mais à votre manière, quoi. Voilà. Très bien, très bien. Bah Antoine. Enchanté. C'était pas l'idée, non? Non mais je me présente du coup, autant Et, utiliser Marcel, les prénoms. Oui, Marcel, Pierre. enchanté. Pierre. Et je baisse la tête. Fromental. C'est pas commun. Ok, il assume. Oui, Je suis c'est presque oui. sûr que tu n'as presque pas vu de rictus dessous le masque. Oui. Le masque, c'est Non, juste mais- levé, quoi, mais c'est tout. Je sais qu'on parle pas de politique, on a dit, mais vous savez de quel côté sont mes parents et ils ont décidé de m'imposer un changement de prénom. Voilà, bah, bref. Non, Ouais. Écoutez, c'est pour un peu un aubergiste, c'était pas mal. Oui. les prénoms. Ça, va, ça. ça apporte la confiance, vous voyez. En effet, en effet. Écoutez, messieurs, ravi de voir que vous acceptez mon offre. Je vais donc vous fournir ceci. Il s'agit des renseignements apportés par un informateur de la police. Vous comprenez ce genre de fonction, j'imagine maintenant, qui font état de certains des rapports d'enquête dont je vous ai parlé, retrouvés à l'hôtel d'Orléans. L'hôtel d'Orléans est actuellement abandonné, mais il est occupé, vraisemblablement depuis peu, par quelques cas radicaux, des amis de Monsieur Hébert, des membres du club des Cordeliers. Ah. Je pense donc que vous comprendrez que ces messieurs sont parfois un peu dangereux, en tout cas armés.
s'il vous est possible de faire quelque chose sur cette base-là, eh bien ma foi, mes espoirs reposent sur vous. Et Bah très bien. comment leur parler la mort certaine, ouais. Ok. Bah, écoutez, on va, je pense, commencer à entamer sur cette piste. Hein. On aura du... Attendez, On a du matériel pour nous défendre ou- pour vos menus frais. Il vous lance notre bourse, alors qu'elle avec de la monnaie plus petite, hein, c'est pas du louis, Ah d'accord. c'est des deniers et des sous. Mais voilà, c'est pour l'usage courant, on va dire. Oui, on va pas se Bah, trimballer partout. Prenez ça, ami aubergiste. Oui, Vous savez gérer un budget, donc... je la mets dans ma cassette. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Bah, justement, c'est ce que je demandais. Est-ce qu'on a un moyen de se Fournir, défendre? On a des équipements Tout ce qui est arme blanche, vous en avez déjà sur vous. Les rues ne sont pas très sûres. On peut savoir, Couper parce que le moi pain. je débarque. Tu sais, Comment ça, vous avez vu mon couteau? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a de couteau ici? Mais ça, en fait, t'en as un qui se regarde. Attends, on n'est pas tous armés là? Bon, Alors. ouais, vraiment? Dans ma sacoche, il n'y a que des outils de serrurerie, absolument pas une lame au milieu. D'accord? Du moins, c'est purement professionnel. C'est au cas où la clé soit bloquée dans la serrure, vous voyez, pour la pousser. Voilà, c'est tout. Moi aussi, c'est professionnel. Le gros hachoir à viande. Voilà. Ah, merde. Bah oui. Alors, vous voyez, lui, ça, le mec masqué, ça ne choque pas. Hein. Clairement, il est très stable. Très bien. Paris. Cela vous suffit Non, moi je ou- commence à regarder les documents qu'il nous a filés, hein. Je commence à feuilleter un petit peu pour me... Très bien. Non, le document qui t'intéresse le plus, c'est tout simplement un rapport d'une mouche. Les mouches étant Mhm. les informateurs. Ouais, comme l'Alsacien, quoi. Salut. Voilà. Qui signale tout simplement que un des rapports disparus, qui était actuellement recherché, s'est retrouvé entre les mains de certains membres du club des Cordeliers, si à l'hôtel de l'Orléans. Avantage peut-être, il indique quelques précisions sur les lieux. L'hôtel d'Orléans donc est abandonné depuis quelques années, ce qui fait que les quelques membres du club des Cordeliers qui l'ont investi n'en occupent pas tout l'espace. La mouche dit en avoir vu au moins 6, mais prétend qu'il y a régulièrement des visiteurs avec lesquels le chef du petit groupe local semble s'entretenir plusieurs heures. Ok, ouais. De plus, il indique Ok, que ouais. face à l'hôtel de l'Orléans, il y a un établissement dit du Grand Livre, un établissement de boissons, D'accord. qui a le mérite utile d'être un point d'observation intéressant. Ah. Ok. On peut peut-être aller d'abord là-bas, ça peut être pas mal. Pour pas être trop suspect. Et je ferai observer le tour celui-là. de la concurrence. Bonjour, comment ça va? J'ai revoir vos vins. Voilà. Tout à fait. Et s'ils ne sont pas dans tout le bâtiment, on peut peut-être essayer d'y rentrer par le port de derrière. Mm. Il est grand l'hôtel d'Orléans? Oui, Oui, je suppose que c'est un hôtel c'est particulier. un hôtel particulier, c'est une très Ouais, grosse ouais, zone. d'accord. Voilà, donc je pense qu'aucun de nous n'y est allé. Non. Mais du coup, il doit y avoir plusieurs portes, donc on doit pouvoir se faufiler facilement dans le bâtiment sans être repéré, je pense. Bon, mais maintenant, on peut commencer tout de suite. On est à quel moment de la nuit? Oh, c'est le début de la nuit, hein. C'est la Eh milieu bah- de soirée si vous voulez. Allons-y tout de suite. On a un maître Ouais. césurier, c'est parti. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu innocemment le tour du bâtiment. Oui. Après qu'on aille se poser dans le bâtiment d'en face. Et qu'on se mette en place une petite stratégie en observant un peu ce qui se passe dans l'entrée de cet hôtel. Enfin, de cet hôtel particulier. Ok, Ouais. je suis d'accord. Je suis ravi de voir que vous êtes déjà plein d'idées. Je resterai ici jusqu'à après-demain. Ok. Ah, donc ça vous laissera largement le temps d'aller racheter une bonne bouteille alors. Mhm. Mais bien écoutez, c'est entendu. C'est entendu. Si Merci, vous me ramenez ce livre, vous croyez bien qu'une bouteille excellente vous attendra, messieurs. Ah, Et à vrai dire, une bouteille pour chacun même, si je puis Ah. qualifier ainsi la joie que j'aurai Ah. à recevoir cet ouvrage. quelle opulence. Et si Je jamais la on mettrai dans ma a... vitrine. Si jamais on aura une adresse pour vous contacter, si jamais on retrouve pas à l'auberge. Je laisserai ici une adresse si jamais je ne suis plus là. Ok. Ça c'est bien au cas où. On sait jamais ce qui peut arriver. Quoi.
Ouais, surtout par les temps qui courent, en effet. Hein. En effet. Bien messieurs, je finis mon verre d'un coup. Allons-y. Oh, non, 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 pas tous en même temps, c'est suspect. D'accord. moi je me rallie à vous là-dessus, c'est... Ah, le béaba. Elle a pas une deuxième porte pour se parler. Il y a un autre accès vers une autre rue, si vous voulez effectivement en sortir. C'est juste que c'est peut-être condamné, il suffit d'aller voir. Écoutez, Oui. moi je peux sortir par derrière. Bon, moi je prends la porte principale, par là où je suis rentré, et je ressors dans la Ouais. rue et je me dirige. Ouais, il faut juste Un quelqu'un peu pour d'un me pas, guider voilà. parce que... Bah, écoutez, Ah, oui. écoutez Ouais, j'ai- mon cher Alsacien, venez avec moi. Ok, Ouais. Partons ensemble. c'est parti. Je vous suis. Et ben moi je sors par derrière et je vous retrouve là-bas. Enfin, je vais J'attends voir si 10 je peux minutes. sortir par derrière. J'attends 10 minutes et ensuite. Quand Voilà, vous on se commencez rend- à, je me à rends là-bas. partir, à vous séparer, l'homme masqué se contente de passer la main sous la table, frotter sous la table et vous dit l'adresse sera là. Parfait. Ok. Très bien. Vous quittez les lieux, du moins deux premiers d'entre vous, Mm. alors C'est ça. que Antoine de son côté inspecte la porte d'en face. Antoine, effectivement, elle est tout simplement verrouillée, cette porte. Bon, Fromental, vous refermerez derrière moi. Oui, oui, pas de souci. Puis je discuterai un petit peu avec notre ami en attendant. Et je m'en vais. Bloc, Alors, le c'était pas verrou, compliqué, c'est une serrure on ne peut plus basique. Hein, tu te contentes avec tes outils d'en attraper le loquet et de la déverrouiller. Ah oui, je pensais qu'il y avait la Ah. clé sur la... Non. Ah bon bah alors laissez tomber, Ok, ok. tu me vois faire rapidement. Je referme et puis je redonne un coup depuis l'extérieur. J'essaie de taper du plat de la main pour... voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bien. Ça tient. Ouais, merci pour... Pas de quoi. Et puis je m'en vais comme si je venais de fermer ma porte avec ma clé, voilà. Là, tranquille, limite en sifflotant, je ne suis pas du tout suspect, je vous jure. Voilà. Et je vais patienter mes 10 minutes en regardant notre cher ami essayer de voir le masque, quelle matière il est fait, à quoi il pourrait ressembler derrière. Bien écoute, le masque, il est très probablement en papier durci. Ah. C'est-à-dire que ce n'est pas un masque très esthétique, très décoré, probablement pas un masque de cour ou un masque de carnaval. Il a été fait à la main pour l'occasion. Il est sympa, hein, votre masque. N'est-ce pas? Ouais, J'en suis j'essaie de... très content. Ouais, bah, j'imagine bien. Vous en fournirez à la fin ou c'est que pour votre commanditaire Bien écoutez, si jamais nous devons retravailler ensemble et que votre identité a besoin d'être protégée, bien sûr, vous en aurez. Parfait. Bah donnez-moi votre nom, comme ça je le connaîtrai pour la prochaine fois. Moi c'est Fromental. Fromental. Bien écoutez, je m'appelle Oui. Charles. Parfait. Oh, le On nom va aller d'emprunt. loin. Ça t'avance, hein. Ah, le nom C'est ça, d'emprunt c'est- absolu. Charles, dans ma tête c'est un royaliste. Il y a eu des rois qui s'appelaient Charles. C'était il y a longtemps, mais waouh. Il y a pas un frère du capé d'ailleurs qui s'appelle Charles? Il y a du Charles, oui, il y a du Charles dans la famille. Ouais. Puis après, bah je m'en vais. Bonne chance, messieurs. Ouh. Pas besoin de chance, il y a le talent. Et je me vautre à Ah. moitié en sortant. Vous avez bien... T'entends juste, vous avez bien raison. Ça compte le talent. Ça compte.